L'investissement immatériel. Bernard de Montmorillon, bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine, vous êtes ancien président de l'université Paris-Dauphine et vous êtes l'auteur, dans un ouvrage qui a maintenant un peu plus de 10 ans, Images de l'investissement, coordonné par Gérard Charot. Vous êtes donc l'auteur d'un chapitre intitulé L'investissement immatériel, qui est, pour moi, et je le dis sans, est une bible. Voilà, on y trouve vraiment des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. L'investissement immatériel, pourquoi l'investissement et pourquoi l'investissement immatériel? Bonjour Jean-Philippe. J'aimerais répondre en inversant la question. Oui. Je pense qu'il faut commencer par l'immatériel et ensuite par l'investissement. Oui. Alors, pourquoi l'immatériel? Parce qu'il me semble que c'est devenu aujourd'hui le cœur de l'ensemble des problèmes de gestion. Autrefois, on parlait du secteur tertiaire, puis ensuite on s'est mis à parler des services. Et je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'activité économique porte sur l'immatériel. Et que l'immatériel, c'est finalement le croisement entre ce qu'on appelle la transition digitale. Les mots évoluent très vite. Avant, on parlait de la révolution numérique. Maintenant, on en est à la transition digitale. Et puis, la généralisation des activités de service. Et alors, ce monde-là, je l'appelle volontiers le monde de l'immatériel. Je pense que c'est le cœur de la gestion aujourd'hui, ce monde de l'immatériel. Qu'est-ce que c'est, par exemple, qu'un festival? Comment est-ce qu'on gère un festival? Qu'est-ce que c'est qu'un club de foot? Comment est-ce qu'on gère un club de foot? Qu'est-ce que c'est qu'une association dans l'économie sociale et solidaire? Comment est-ce qu'on gère une association dans ce monde-là? Ces trois exemples, c'est l'immatériel. Alors, et pour répondre à la deuxième partie de la question, justement, la gestion de l'immatériel, c'est le développement des ressources, c'est le développement de la capacité à apporter un projet qui tienne, qui soit durable, qui s'inscrive dans le paysage, qui s'inscrive dans le territoire. Et bien, le cœur de ce développement, c'est l'investissement immatériel. Et c'est quoi? C'est quoi? Alors, j'ai un peu de mal à dire que je n'ai pas encore vraiment la réponse, mais je commence à avoir quelques convictions sur l'investissement immatériel. Ce n'est pas de l'investissement en bâtiment ou en machine, c'est de l'investissement en formation, c'est de l'investissement en recherche, c'est de l'investissement en engagement des collaborateurs. On pourrait continuer très longtemps. Absolument, alors on va développer, mais cet ouvrage provient d'une insatisfaction. C'est-à-dire, l'investissement est un impensé. Et c'est pourtant le cœur de la gestion, cette projection dans l'avenir. Mais là où on a l'habitude, alors on sait qu'on calcule des taux de retour sur investissement, des valeurs actuelles nettes, le problème de la concrétisation de cet investissement au fil de l'eau, ça c'est un angle mort. Vous, dans cette entrée-là, vous reprenez la comptabilité et vous nous dites un exemple type. Est-ce qu'on est en dépenses de fonctionnement ou est-ce qu'on est en dépenses d'investissement? À partir du moment où on raisonne en immatériel, la frontière entre les deux concepts n'est pas si claire. Alors, absolument, et je pense qu'elle est toujours pas très claire, et que les analystes, et notamment lorsqu'on essaie d'évaluer une entreprise, se posent de plus en plus la question. Alors la comptabilité traditionnelle telle que je l'ai apprise et même enseignée il y a 30 ans, on faisait une distinction très nette entre l'exploitation et puis l'investissement. Mais aujourd'hui, renforcer la compétitivité d'une entreprise de service largement utilisatrice de la révolution digitale, ce n'est plus uniquement, c'est aussi, mais ce n'est plus uniquement des investissements matériels. Ce n'est plus uniquement des ordinateurs ou des salles de traitement de données. Mais c'est aussi de plus en plus former des chercheurs, gérer des chercheurs, former des communicateurs, former à la mobilisation, ce que je disais tout à l'heure. Et alors ça assez curieusement, pas assez curieusement, mais sont des dépenses de fonctionnement, sont des charges. Alors aujourd'hui, l'investissement, c'est des charges. Alors c'est quand même une révolution relativement forte. Tous les comptables le savent. Enfin, tous les comptables le savent. Oui, ils le savent bien, mais ils le disent peut-être pas tant que ça. Dans mon université, par exemple, les comptables ne s'appellent plus comptables. Ils parlent de pilotage de la performance. Ça veut dire quoi, piloter la performance? Mais ça veut dire, finalement, piloter l'investissement immatériel. Ça veut dire développer toutes ces dépenses qui font que l'entreprise rayonnera avec ses ressources humaines, avec ses savoir-faire, avec ses compétences, avec ses collaborateurs, avec ses réseaux, et que tout ce qui va dynamiser les compétences, les réseaux, la mobilisation, la créativité, la bonne gestion du temps, c'est de l'investissement immatériel. Alors vous prenez une formule du prix Nobel Friedrich von Hayek,
La connaissance il y a des économistes performants quand même. quand même. La connaissance des individus ne peut être utilisée qu'avec leur active coopération. Cette question de la coopération, de la manière dont on active cette coopération, qui permet d'utiliser, le mot est fort à l'heure du management des talents, par exemple. Là, on est dans des questions, l'investissement immatériel, c'est de l'investissement en gestion des ressources humaines, c'est de l'investissement... Mais si on reprend le raisonnement de tout à l'heure, si l'investissement immatériel, c'est d'abord des dépenses de salaire, oui. C'est donc des dépenses de gestion des ressources humaines. Bien sûr. Et c'est vrai que dans le monde des services, l'attention de celui qui rend le service à celui à qui il le rend est tout à fait essentielle. Et cette dynamique-là, elle repose sur ce qu'Hayek a appelé, il est génial, l'active coopération des collaborateurs. Alors comment développer, comment canaliser, mais aussi libérer l'active coopération des collaborateurs. Ce sont des problèmes de gestion des ressources humaines, c'est des problèmes de motivation, c'est des problèmes d'engagement, d'implication, de stimulation, et puis aussi de culture. Il faut une culture qui, dans l'entreprise et dans le management, qui prenne bien en compte la nécessité pour le collaborateur de libérer sa créativité tout en étant canalisé, parce que c'est ça l'organisation quand même. C'est le débat entre la canalisation de l'énergie et la libération de l'énergie. Parler des systèmes négantropiques. Voilà, comment est-ce qu'on fait ? Et il faut, je pense, former les managers à ce dilemme-là. J'étais hier à une soutenance de thèse au CNAM qui portait sur le temps créatif. C'était absolument passionnant. Mais on y vient en sciences de gestion. Ces problématiques-là sont devenues centrales. Et elles sont cœur de métier. Absolument. Alors, Bernard de Morillon, un dernier point, parce que je ne résiste pas à vous poser la question, mais il y a un mot qui revient sans arrêt actuellement, c'est celui d'exemplarité, par exemple. L'exemplarité, c'est une forme d'investissement immatériel, être exemplaire aujourd'hui dans nos sociétés ? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que si vous avez des collaborateurs qui sont un peu truands, c'est un mot anglais qui m'est venu à l'esprit, mais je ne vais pas l'utiliser, vous n'arrivez pas à susciter l'adhésion. Ni l'active coopération. Alors, peut-être pas forcément exemplarité au sens de donneur de leçons, oui. Mais si vous n'arrivez pas à susciter une relation de confiance qui porte qui s'appuie sur le respect mutuel, qui s'appuie sur finalement une certaine communauté de vue relative au développement de l'organisation, une certaine justice procédurale, vous parlez dans votre texte, même maintenant organisationnelle. Dans la justice, du reste, dans la justice organisationnelle, il y a la justice distributive, il y a la justice procédurale dont on a parlé et qui était très développée il y a une dizaine d'années. Et il y a de plus en plus la justice relationnelle. C'est votre question. Tout à fait. Si le manager n'a pas, vis-à-vis de l'ensemble de ses collaborateurs, une attitude relativement ouverte et transparente, et s'il développe du favoritisme ou des manœuvres sous-jacentes, alors il détruira la confiance, et donc l'active coopération, et donc la performance, et donc la profitabilité. L'investissement immatériel, donc dans l'ouvrage Images de l'investissement, un chapitre écrit par Bernard de Montmorillon et puis de nombreux autres auteurs sur de nombreux autres thèmes. Un très bel ouvrage qui date un peu mais qui n'a pas pris une ride. Bernard de Montmorillon, merci de votre venue. Merci.